Bonjour, aujourd'hui une révision de tous les pronoms relatifs. Allons-y. On commence par le pronom qui. On va l'utiliser pour éviter la répétition, comme tous les pronoms, quand on a un sujet. C'est la dame. La dame est venue hier. On aurait deux phrases. Donc on regroupe. C'est la dame qui est venue hier. Le pronom que, qui est pour les objets directs, c'est la dame, j'ai vu la dame. C'est la dame que j'ai vue. Voilà. Pronom dont pour les verbes qui utilisent la préposition de, parler de la dame. C'est la dame, je parle de la dame. C'est la dame dont je parle. On fait une seule phrase. Voilà. Alors, quelques verbes qui utilisent la préposition de. Je vous ai mis une petite liste. Voilà. Donc, si on parle d'une personne, on devra utiliser dont. Et d'ailleurs, pour un objet également, on va utiliser dont. Alors, ensuite, où. Ça peut être pour le lieu. C'est la place. J'ai rencontré la dame sur la place. C'est la place où j'ai rencontré la dame. On a bien un lieu où. Ensuite, ça peut être aussi le temps. C'est l'année où j'ai rencontré la dame. On a encore la même chose, mais où cette fois-ci remplace année qui est une expression de temps. C'est le jour où je suis né. Voilà encore un autre exemple. Alors, maintenant, voyons le cas de ce qui, ce que, ce dont. Bonne question. Alors, on va rajouter ce devant qui, que et dont, simplement quand on n'a pas d'antécédent directement exprimé. She doesn't understand what is happening. En anglais, what, vous vous rappelez, on n'a pas besoin d'autre chose, mais en français, puisqu'on ne sait pas de quoi on parle, on rajoute ce. Elle ne comprend pas ce qui se passe. You don't know what you're losing. Vous ne savez pas ce que vous perdez. He understands what I'm talking about. Il comprend ce dont je parle. Voilà. Et puis aussi, pour insister, in Paris, what I like is the museum. À Paris, ce que j'aime, ce sont les musées. Donc, on a bien la répétition. Ce que. OK. Le dernier, lequel. Vous vous rappelez que lequel va agir comme un adjectif. Il va varier. Donc, il remplace comme toujours un nom ou un pronom pour un antécédent inanimé. C'est-à-dire que si c'est une personne, on va devoir utiliser qui. Et il change en fonction du genre et du nombre. Donc, lequel masculin singulier, lesquels masculin pluriel, laquelle féminin singulier, lesquels qui se prononce lesquels, j'insiste juste pour la terminaison, pour le féminin pluriel. Voilà, avec a et de, bien sûr, si on a une préposition, puisqu'on ne peut pas écrire à le, on sera obligé de dire auquel. Donc on aura à laquelle, mais auquel et auquel. Voilà. Et pareil pour de, on aura duquel, desquels, mais on aura de laquelle. Ok, alors justement les prépositions et les pronoms relatifs, à, de, par, pour, sans, avec, chez, contre, par, si on parle de personne, comme je l'ai très vite mentionné, on va utiliser qui. Philippe a une copine, il va souvent au ciné avec cette copine. Philippe a une copine avec qui il va souvent au cinéma. Et quand on parle de choses, c'est là où on va utiliser lequel. Tu as des idées, je ne suis pas d'accord avec ces idées. Tu as des idées avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait un tour rapide de tous nos pronoms relatifs. Comme toujours, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Bonne journée.